Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce 16e dimanche du temps ordinaire. Les intentions de messe aujourd'hui sont pour Rachel Huppé Campo et Réa Jacques. De dimanche en dimanche, depuis le début de l'année, nous avons parcouru une bonne partie de l'Évangile selon saint Luc. Aujourd'hui, les lectures bibliques nous invitent à réfléchir sur l'hospitalité, un thème fort et à propos au cœur de l'été. En effet, les occasions ne manquent pas de faire preuve d'hospitalité ou de bénéficier de celle des autres. En ce dimanche, la parole de Dieu nous invite à y réfléchir. Que notre cœur s'ouvre pour accueillir le Seigneur dans nos vies, ainsi que toute personne qui se présente à nous. Avec notre pasteur Jean Holès, entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La liturgie de ce dimanche 16e ordinaire soumet à notre méditation deux grands témoignages sur l'hospitalité et le sens de la charité, autrement dit la générosité. Abraham qui accueille la Trinité sainte de Dieu à travers la figure de ces trois personnages. Il court à leur rencontre et non seulement il les accueille, mais il les a offert à manger, à prendre le temps de pouvoir participer à une conversation sincère. Et il y a eu la grâce de la promesse de Dieu pour que sa descendance demeure éternellement une descendance nombreuse. Et à travers la figure de Marthe et Marie aussi, un autre témoignage de l'hospitalité et le sens de la charité. En cette Eucharistie, prions les uns pour les autres et demandons à Dieu la grâce pour que nous qui sommes pèlerins d'espérance, nous puissions pratiquer non seulement l'hospitalité, mais aussi la charité envers ceux et celles qui ont besoin de notre attention. Reconnaissons en cette Eucharistie que nous avons péché. Implorons le pardon et la miséricorde de notre Dieu d'amour. Seigneur Jésus, lorsque nous fermons les yeux devant les personnes qui ont besoin de notre accueil, prends pitié de nous. Ô Christ, lorsque nous fermons notre cœur aux gens qui ont besoin de notre amour, prends pitié de nous. Seigneur, lorsque nous fermons les bras devant ceux et celles qui ont besoin de chaleur humaine, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous indique la voie de l'amour sans fin et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime.
le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ce jour-là, au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il dit, « Prends vite 3 grandes mesures de fleurs de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre et le donna à ses serviteurs qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent, « Où est Sarah ta femme? » Il répondit, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance. Et à ce moment-là, Sarah ta femme aura un fils. » Parole du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Ensemble. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice, et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir,
des épreuves du Christ dans ma propre chair. Je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole. Le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant est manifesté à ceux qu'il a sanctifiés. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous, lui, l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons, nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. Parole du Seigneur. Ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau. Vous vous lavez les pieds et vous étendrez sous cet arbre. Je vais rechercher de quoi manger et vous reprendrez les forces avant d'aller plus loin. Voyez, ce sont les mots avec lesquels Abraham accueille, si vous voulez, même lorsque le thème n'est pas figuré dans la Bible, la Trinité sainte de Dieu à travers ces trois personnages. Vous connaissez probablement ce fameux tableau de ce grand artiste
un bien biblique qui nous a présenté, c'est André Roblet, le tableau de la Sainte Trinité, la figure de la Sainte Trinité. Abraham qui se montre hospitalier et généreux envers ces trois personnages qui s'approchent de Satan. Qu'est-ce qu'il a compris, cet homme que la tradition de l'Église nous présente comme modèle de notre foi, modèle de notre espérance, modèle de notre charité? Abraham a compris bien, comme nous aujourd'hui qui sommes rassemblés, qu'en exprimant son hospitalité et sa générosité, autrement dit le sens de sa charité envers ces trois personnages, c'est bien Dieu qui l'accueille en exprimant sa grande politesse. Et ce témoignage d'homme de foi, d'espérance et de charité nous interpelle. Et ce témoignage a beaucoup marqué, comme je viens de vous dire, la tradition et la spiritualité de notre Église à travers ce fameux tableau, la belle icône d'André Roblet qui donne une explication trinitaire de ce Dieu. Et même les pères de l'Église ont vu en ces trois personnages dont Abraham vient d'accueillir une vraie image de la Sainte Trinité. Trois personnes, mais un seul Dieu, un seul Seigneur. Et ce récit de l'hospitalité, de la générosité d'Abraham nous enseigne, frères et sœurs, que c'est en pratiquant l'hospitalité, le sens de l'accueil, la politesse, la générosité, la foi envers nos frères et sœurs et même envers ce Dieu d'amour que nous serons capables d'entrer en relation avec lui. Que nous serons capables, comme la synodalité nous invite à marcher ensemble, que nous serons capables à vivre dans la promesse de son amour et de son salut. Comme Abraham, en ce 16e dimanche ordinaire de l'année C, nous sommes nous aussi les enfants de la promesse de Dieu. Comme il a promis à Abraham l'abondance de sa grâce, il nous promet aussi, aujourd'hui encore, en ce monde bouleversé, l'abondance de sa grâce, l'abondance de son amour, de son amitié. Et dans la péricope évangélique, comme j'ai attiré votre attention à la monition d'entrée, la liturgie soumet encore un autre témoignage d'hospitalité et de générosité dans la maison de Marthe et de sa sœur Marie. C'est bien encore lui, ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui vient en la personne de son fils Jésus pour manifester sa tendresse, son amitié dans une famille comme la nôtre, ici rassemblés dans la foi, Marthe et Marie. Nous voyons à travers ce récit, notre Dieu n'est pas un Dieu lointain. Il n'attend pas que l'homme vienne seul à lui. C'est lui qui prend toujours l'initiative pour venir jusqu'à nous. Et c'est comme Saint Jean nous enseigne dans son évangile, au chapitre 1er, le verset 14, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Un Dieu qui se fait toujours proche de l'homme, un Dieu qui nous côtoie au quotidien de notre existence. Il vient
comme à Abraham, nous parler, nous chérir, nous aimer. Et nous voyons dans cette péricope évangélique, l'évangéliste prend soin de souligner pour nous que Marthe, qui accueille Jésus, était accaparé par des multiples occupations de service. Cela ne dit pas pour autant le service n'est pas bon. C'est ce que j'ai évoqué hier à travers nous, chrétiens ou hommes, tout simplement, nous sommes des êtres pluridimensionnels. Oui, nous avons notre dimension spirituelle, mais aussi nous avons d'autres dimensions qui grandissent en nous. Le travail, c'est bon. Et comme nous disent les pères latins de l'Église, eh bien, travailler et prier, orare et laborare. Ces deux dimensions sont bonnes pour notre vie. Mais le fait que l'évangéliste souligne pour nous que Marthe, elle, était accaparée eh bien, par des multiples services, c'est juste un indice pour nous. C'est comme Jésus qui nous enseigne, eh bien, l'homme ne vit pas seulement de pain. Un indice précieux pour nous permettre de comprendre ce qui est en jeu dans l'attitude de Marthe, comme d'ailleurs dans l'attitude de Marie. Oui, chaque chose en son temps. Il y a un temps pour travailler, un temps pour prier. C'est comme nous dit le philosophe Ecclésiaste dans les écrits Sapientiaux. Eh bien, un temps pour travailler, un temps pour prier, un temps pour adorer le Seigneur. Marthe, une femme qui se donne à fond dans le travail. C'est ça que l'évangéliste voulait souligner pour nous, dans son hospitalité, pour que le repas soit prêt et puisse donner dans les meilleurs délais et, si vous voulez, dans les meilleures conditions. C'est ça un bon cuisinier ou une bonne cuisinière. Un bon cuisinier comme moi, l'haïtien, qui sait comment donner un bon repas pour que ce ne soit pas trop tard. Donc, je m'invente un peu. Ce qui est digne d'admiration chez Marthe et d'appréciation. Et Jésus comprend bien cela. Mais le problème, c'est que Marthe est tellement accaparée par tout ce qu'elle fait, ce qui nous arrive parfois, nous aussi, qu'elle ne parvient pas, c'est ça que Jésus veut souligner pour nous, à prendre le temps de se rendre présente à celui qui vient demeurer quelques instants dans sa maison. Il nous arrive parfois, eh bien, par des préoccupations familiales, que nous n'avons pas le temps de prier, que nous n'avons pas le temps de développer en nous cette dimension spirituelle, cette dimension dont les théologiens appellent notre dimension contemplative, nos regards vers ce Dieu d'amour et de bonté. Et l'évangéliste souligne pour nous, de l'autre côté, sa sœur Marie, qui, elle, a fait un autre choix, le choix d'accueillir Jésus, non pas seulement comme un ami admirable, mais comme Abraham a accueilli Dieu à travers la figure de ces trois personnages. Non seulement Abraham développe son sens d'hospitalité, mais aussi son sens de générosité, son sens de charité. Eh bien, on voit Marie, au pied de Jésus, veut, comme Abraham, développer ces deux dimensions. Cette dimension contemplative, autrement dit, le fait d'être se mettre à l'écoute du Seigneur. Mais elle l'accueille aussi. Marie se met donc, c'est comme nous enseigne la synodalité, se met donc à l'écoute et se rend donc présent à Jésus afin de profiter de sa présence.
afin de goûter au bonheur d'être en sa présence et de pouvoir ainsi retirer, si vous voulez, quelque chose de bien pour elle, quelque chose de grâce pour toute sa vie. Et chaque Eucharistie, c'est cette opportunité que nos célébrations nous offrent. La première opportunité, c'est l'opportunité de se mettre à l'écoute de Dieu à travers la table de la parole. Et la deuxième opportunité, de goûter au banquet du salut de Dieu. Et ce banquet, c'est l'Eucharistie comme préfiguration du banquet éternel que tous un jour nous prendrons part à la table du ciel avec Jésus, avec Marie, avec ses élus, avec les saints et les saintes de Dieu. Jésus, en disant à Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Ce n'est pas une reproche. Jésus ne reproche pas pour autant à Marthe d'être trop généreuse dans le service qu'elle accomplit. Mais Jésus constate simplement qu'elle est mangée par ce qu'elle fait au point de ne plus être disponible pour écouter celui qu'elle accueille, pour se rendre présente à lui. Orare et laborare. Oui, un temps pour travailler, mais un temps pour prier. Demandons à Dieu la grâce en cette Eucharistie, mais de pouvoir nous mettre toujours à son écoute pour que sa parole de vie sanctifie notre cœur, sanctifie notre monde. Mais aussi la grâce pour que, comme Marie et Marthe, nous puissions accueillir nos frères, et comme la prière d'ouverture nous enseigne, pour que nous puissions aller à la rencontre de ceux et celles dans notre société qui ont besoin de nous, qui ont besoin de notre attention, qui ont besoin de notre hospitalité, qui ont besoin de notre sens de générosité et de charité chrétienne, pour qu'ensemble, nous puissions témoigner en tout temps, comme pèlerins d'espérance, la grâce que nous avons reçue, grâce d'être le missionnaire de Dieu, grâce d'être ses enfants de prédilection, mais aussi la grâce d'être ses enfants de la promesse, comme Abraham et toute sa descendance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, nous proclamons notre foi en ce Dieu de bonté qui nous aime. Nous prenons le symbole des apôtres à la page 10. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Seigneur a rendu visite à Abraham, qui lui a offert son hospitalité. Aujourd'hui, il frappe à notre porte et veut demeurer avec nous. Dans la joie et la confiance, tournons-nous vers lui pour le prier. Père de bonté, écoute-nous. Pour les nations du monde,
Afin qu'elles accueillent avec joie les visiteurs et les réfugiés, prions le Seigneur. Père de bonté, écoute-nous. Pour l'Église, au cœur de cette année jubilaire, afin que, habitée sans cesse par l'espérance, elle s'engage résolument dans la réalisation de la civilisation de l'amour, prions le Seigneur. Père de bonté, écoute-nous. Pour les victimes de catastrophes naturelles, afin qu'elles puissent bénéficier de l'aide nécessaire pour se relever et se reconstruire, prions le Seigneur. Pour les jeunes qui occupent un emploi au cours de cet été, afin que cette expérience raffermisse en eux le désir du service et de la fraternité, prions le Seigneur. Pour les membres de nos communautés, afin qu'à l'exemple d'Abraham, leur esprit d'hospitalité les conduise à reconnaître le visage de Dieu en chaque personne, prions le Seigneur. Père de bonté, écoute-nous. Père, tu entends toujours tes enfants et tu leur accordes plus que ce qu'ils te demandent. Aujourd'hui, écoute nos supplications et remplis-nous de ton esprit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles.
Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'ailleurs reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre archevêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Tous ceux et celles qui sont confiés à nos prières. Gamatieli Henri qui fête son anniversaire de naissance. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. Rachel Upi Campo, Réa Jacques, tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde
toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant, source de toute grâce et de toute bénédiction, daigne vous bénir, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, par le Christ, notre Seigneur.
Prions encore le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple en nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ, notre Seigneur. Pour ce qui est du pèlerinage diocésain, l'inscription gratuite pour les personnes souhaitant y participer par leurs propres moyens de transport. Le pèlerinage diocésain du Jubilé se tiendra le lundi 11 août 2025 au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap de Trois-Rivières de 10h30 à 16h30. Les personnes qui souhaitent y participer par leurs propres moyens de transport sont invitées à s'inscrire sur le site web du diocèse pour que les dispositions d'accueil soient prises au niveau du sanctuaire. Bon temps de vacances estivales et bonnes retrouvailles en famille, amis et proches. Bonne semaine dans la foi, l'espérance et la charité. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à vous tous et à vous. Avant de partir, c'est la fête de Jean Olin jeudi. On pourrait lui souhaiter joyeux anniversaire. Joyeux cher Jean Olin, c'est à ton tour de te laisser D'amour, mon cher Jean, c'est à ton tour de te laisser chanter l'amour. C'est une vraie surprise.